Le rapport de force en séduction, c'est un phénomène assez négligé, mais qui influence fortement le choix des partenaires amoureux des femmes. Alors je sais, vous vous dites, qu'est-ce que veut nous dire encore une fois Kamal par ce rapport de force? Bien, c'est tout simple. Le rapport de force en séduction ou sur le marché des rencontres, c'est tout comme le rapport de force dans n'importe quel marché. C'est l'offre et la demande. C'est quelle est ta valeur? Et ta valeur dépend de l'offre et de la demande. Alors, encore une fois, ça peut paraître un peu froid, cru quand on analyse un marché qui touche à l'humain, qui touche à l'émotionnel, qui touche aux relations, mais c'est réel. Les femmes ont un désir mimétique, c'est-à-dire qu'elles réagissent comme sur un marché. C'est un aspect de la psychologie féminine. Elles réagissent comme sur un marché. Ça veut dire que si personne ne veut de toi, elle ne veut pas de toi non plus. Aucune femme n'est réceptive à la pitié. Aucune femme ne fait de la charité en séduction. Les femmes, effectivement, veulent des partenaires de qualité et pouvoir garder un partenaire de qualité. C'est le challenge d'une femme. Parce que comme je te l'explique souvent, cher ami, pour une femme, c'est assez simple de coucher avec n'importe quel homme. L'accès au sexe pour les femmes, il y a aucune barrière à l'entrée. Même une femme moyenne peut décider, peut sortir ce soir et décider de coucher avec l'homme qui lui plaît. Il n'y a pas de barrière à ce niveau-là. Le challenge d'une femme, et d'ailleurs, c'est de cela qu'elle se compare entre copines, c'est c'est de trouver un homme de qualité, encore une fois, et de le garder. Quand elles parlent entre copines, elles sont là, oui, moi avec mon copain ou avec mon mari ou peu importe, on va aller aux Seychelles cet été, blablabla, moi, mon copain, on va faire ceci. Bref, se compare à ce niveau-là parce que il est là le challenge. Aucune femme ne va venir, ah, vous savez, les filles, moi, je peux coucher avec 100 gars demain. Ils vont lui dire, oui, super, super, Martine, mais on s'en fout. On en est toutes capables. Donc, c'est pas le challenge. Encore une fois, là, vous allez vous dire, tonton Kamal, il enfonce des portes ouvertes. Et ce n'est pas faux. Normalement, vous comprenez déjà ça instinctivement. Là où je veux en venir, c'est que le rapport de force fait de vous des partenaires de qualité, ces partenaires de qualité que les femmes recherchent ou pas. Qu'est-ce que j'entends par le rapport de force? C'est est-ce que vous avez le choix? Est-ce que vous avez des options? Et là, il y a malheureusement certains qui ne comprennent pas cette notion d'option, qui vont mal interpréter cette notion d'option. Ils se disent, oui, Kamal il nous parle d'option, ça veut dire qu'on doit devenir des players. Alors loin de là, ça n'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est d'être capable d'avoir un minimum de compétences pour provoquer des rencontres, pouvoir escalader les choses avec une femme et ne pas dépendre du hasard tout simplement pour trouver une partenaire de qualité. Et la plupart des hommes aujourd'hui en 2026 dépendent du hasard, tâtonnent, n'ont aucun contrôle sur leur vie amoureuse. Et c'est ça le problème. C'est que normalement, un homme qui a des options, ça ne veut pas dire qu'il a 20 000 numéros en ce moment et qu'il couche avec 20 000 femmes en ce moment. Ce n'est pas ça avoir des options. Avoir des options, c'est simplement être capable d'aller aborder n'importe quelle femme. Si tu es capable et si tu as la compétence pour aller aborder n'importe quelle femme, tu as des options. Même si à ce moment, tu es sur un projet, tu ne vois aucune femme, tu n'as aucun numéro d'une femme, tu es sec en ce moment, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'options. Les options, c'est la compétence. C'est à n'importe quel moment, je peux aller provoquer des rencontres. Parmi ces rencontres, certaines vont me donner leur contact. Parmi ces contacts, certaines vont venir en date. J'ai un tunnel. Et parmi ces dates, certaines vont aboutir à quelque chose. Mais j'ai le contrôle par le fait que je suis capable de passer à l'action, d'initier une conversation, d'escalader les choses, de prendre un contact, de proposer un date et d'escalader dans les étapes de la séduction. C'est ça avoir les options. Ça ne veut pas dire encore une fois être un player. Alors, bien évidemment, il se peut, et ça arrive énormément, que certains glissent dans la zone player. C'est normal. Ça, je ne le contrôle pas, les amis, et je ne suis pas juge moral. Mais certains peuvent glisser dans la zone player. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple. Imagine, tu es différent de 80% des hommes parce que tu passes à l'action, tu provoques des rencontres, tu as des numéros, tu as des contacts, tu vois les femmes te valider, etc. C'est facile au bout d'un moment de devenir addict au jeu, au game. Tu as deux choix, encore une fois. Soit tu en fais une compétence qui te servira pour rencontrer une femme de qualité, fonder une famille et construire quelque chose de solide, soit tu en fais une sorte de drogue à laquelle tu deviens addict parce que tu es bon, parce que tu es capable de passer à l'action, etc. Ça, encore une fois, il y a deux types d'hommes. Mais en tout cas, quand tu as des options, tu ne manques jamais d'opportunités et tu n'es plus en train de tâtonner. Ça, c'est une réalité. Et
tu as du succès avec les femmes. Que tu sois un player ou que tu décides d'en faire quelque chose de concret, tu as du succès avec les femmes. Contrairement à l'homme moyen qui attend, qui est en posture d'attente, qui dépend de l'algorithme Tinder, qui dépend des miettes qui lui viennent de l'algorithme Tinder, pardon. Et c'est ça le drame. Et c'est exactement ce que je veux t'éviter, cher ami. J'ai pas envie que tu tombes dans ce piège. Tu dois comprendre que les options, c'est ta seule carte pour avoir du succès avec les femmes. Certains vont dire non, mais il faut avoir le physique parfait pour séduire les femmes. Certains sont juste bénis des dieux, certains sont juste bien dotés de la part de mère nature ou de Dieu. Pour nous, c'est une injustice divine, je les connais. On connaît ces pleurnicheurs par cœur. Certains vont dire que non, mais en fait, il faut avoir de l'argent. Eux, c'est un autre délire. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir ceci pour pouvoir séduire les femmes. Donc, tu as deux teams généralement, des gars qui pleurnichent, des gars qui n'ont pas de succès avec les femmes. Tu as deux teams. Tu as la team, non, il faut être super beau pour séduire. Non, il faut être super riche pour séduire. Et dans les deux cas, ce qui les réunit, leur point commun, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance du terrain. Ces gars-là, généralement, sont passés à l'action très peu souvent, ou peut-être une fois ou deux, ils se sont fait rejeter, ils ont abandonné, et ils sont tombés dans des théories red pill à deux balles. Et ça, c'est leur réalité. Et ils en font une conclusion. Et pour tout simplement ramener vers eux, ramener vers leur médiocrité et leur impuissance la plupart des autres hommes, ils vont pleurnicher, oui, c'est les femmes, en fait, elles veulent que des beaux gosses, elles veulent que des riches, etc. C'est très caricatural, encore une fois. La vraie dualité, c'est est-ce que tu as des options ou pas. Effectivement, les femmes vont se diriger vers des hommes qui ont des options. Les gars qui n'ont pas d'options galèrent. Parce qu'encore une fois, les femmes ne font pas de charité. Et c'est ça la vraie différence. Parce que tu te dis, non, mais ça n'a rien à voir. Pour avoir des options, il faut que j'ai des qualités. Non, pour avoir des options, ça commence par l'action. Ça commence par avoir les couilles d'aller aborder les femmes qui te plaisent. Tout démarre de là. Tu peux avoir tout ce que tu veux, physique, être riche. Et croyez-moi, les amis, croyez en mon expérience. J'ai travaillé avec des coachés qui étaient super beaux. Une minorité de gars qui font partie du top 15% des hommes les plus beaux physiquement. Des coachés qui étaient super riches, mais vraiment super riches, qui ont des sociétés, des trucs, un gars libanais qui a des entreprises en Afrique, qui a un héritier, etc. Et ils galèrent aussi avec les femmes. La team l'argent fait tout devrait nous expliquer ce phénomène. Pourquoi des gars riches, pourquoi des gars beaux galèrent aussi avec les femmes. Ils ont raté un truc dans le game, tout simplement. Et le game, encore une fois, c'est cette dualité entre avoir des options, ne pas en avoir. Quand tu n'as pas d'options, tu es en posture de demande. Et cette énergie, les femmes la ressentent. C'est ça la différence. Les femmes ressentent cette énergie, l'énergie du gars needy, l'énergie du gars dans le besoin. Ça se ressent. Tu peux être riche, tu peux être beau, tu peux être ce que tu veux et renvoyer l'énergie du gars needy. Et tu peux être un gars moyen physiquement, moyen financièrement, et avoir une énergie du gars dans l'abondance, du gars qui a des options. Et ça, c'est super séduisant. Parce qu'elle se dit, si ce gars a cette confiance en lui, a ce leadership, est tellement audacieux, c'est qu'il est unique. C'est qu'il doit avoir quelque chose. Cette confiance en lui repose sur quelque chose de solide. Et les femmes sont réceptives à ça. Et c'est ça, en fait, être un homme. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre et c'est pour ça que vous ratez la plupart de vos opportunités amoureuses et c'est pour ça que vous ne comprenez pas le game et c'est pour ça que vous restez à l'étape zéro de la séduction parce que vous spéculez, vous ne rentrez pas sur le terrain. Tout ce que je vous partage là, c'est parce que je suis rentré sur le terrain et j'ai compris ces réalités-là, que les femmes vont être attirées par votre audace, par votre leadership, par votre confiance en vous. Ça va changer votre valeur perçue. Lorsqu'une femme voit un homme confiant, audacieux, il peut être moyen physiquement encore une fois, maladroit, ce que vous voulez, mais il fait la différence avec les femmes. Parce que les femmes n'ont pas accès à votre valeur réelle, je le répète, elles ont accès à votre valeur perçue. Et votre confiance en vous, votre audace, votre leadership, votre contrôle émotionnel, votre charisme, votre éloquence, tout ça joue sur votre valeur perçue beaucoup plus que votre physique. Il y a énormément de gars beaux gosses, encore une fois, et qui renvoient l'énergie de l'homme needy, une énergie repoussante. Énormément de femmes vont aller en date. Je me rappelle de copines qui me parlaient de dates avec lesquelles elles sont parties, de dates avec des gars qui leur plaisaient sur les applis de rencontre, parce que sur les applis, effectivement, les femmes sélectionnent que les gars physiquement attirants, parce qu'elles ont accès à ça. Elles ont accès qu'à ça, je veux dire. Elles ont accès qu'à ce critère-là, le physique. Donc elles sont
hyper sélectives sur ce monocritère. Elles se disent de toute façon, je n'ai accès à rien d'autre sur Tinder, je n'ai pas accès à ses qualités masculines, à sa confiance en lui, à sa personnalité, à son humour, à son second degré, à son éloquence, à toutes ces choses-là. Donc, je n'ai accès qu'à un physique, qu'à une photo sans émotion. Donc, je vais être hyper sélectif. Donc, effectivement, sur les applis de rencontre, les femmes choisissent que les hommes, que le top 15% des hommes les plus beaux physiquement. Mais parce qu'elles ont accès à rien. Mais il se peut même qu'elle parte avec ce type de gars qui lui plaît sur le papier. Ce gars très attirant physiquement. Mais quand elle se retrouve avec lui en date, elle regrette d'être venue. Elle regrette de s'être déplacée tellement le gars est fade, tellement le gars est ennuyeux, tellement le gars est en posture de demande, tellement le gars n'a aucune compétence en séduction, n'a aucune compétence sociale. Et elle se dit, mais, mais mais j'ai envie qu'une météorite s'abatte sur notre table. J'ai envie de quitter ce moment. Mais je m'ennuie à mort. Et je le rappelle, la séduction, c'est émotionnel. Ce n'est pas logique. Tu ne vas pas séduire avec des arguments ou avec un physique. Tu séduis parce que tu arrives à créer une étincelle émotionnelle chez une femme. Et donc, lorsqu'elle se retrouve face à un homme qui lui véhicule la pire émotion qui puisse exister, qui est l'ennui, tu peux véhiculer tout type d'émotion à une femme, tu lui feras vivre quelque chose, sauf l'ennui. Parce que l'ennui, c'est le point mort. Et donc, quand elle s'ennuie avec un homme, il a beau être attirant physiquement, il passe pour le gars soit needy, le gars inintéressant, le gars banal, le gars fade. Et c'est là que les femmes disent, ce fameux, c'était un 10 sur le papier, mais je n'ai rien ressenti. Il n'y a pas eu de feeling. Tu vois, cher ami. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, les amis, et j'espère que vous le comprendrez un jour, et vous le comprendrez un jour, si vous commencez à avoir du succès et si vous rentrez sur le terrain, et vous m'en remercierez plus tard, c'est que ce n'est pas une question de physique, ce n'est pas une question de bad boy contre nice guy, ce n'est pas une question de riche ou de pauvre, même si tout ça, bien sûr, joue un rôle. Je ne suis pas en train de dire, ne simplifiez pas mon message, je ne suis pas en train de dire le physique ne t'aide pas, l'argent ne peut pas t'aider. Toutes ces choses ont un rôle à jouer. Mais j'essaie de vous placer le curseur là où c'est le plus important. Et là où c'est le plus important, c'est est-ce que j'ai des options? Est-ce que je n'ai pas d'options? Est-ce que j'ai une énergie masculine? Est-ce que j'en ai pas? Est-ce que j'ai des qualités masculines par excellence et je sais m'en servir? Ou est-ce que j'en suis démuni? C'est ça que les femmes jugent. C'est pour ça que j'insiste sur l'audace, la confiance en soi, le leadership. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, imaginons, partons du principe et allons dans le sens des gars qui disent c'est l'argent, c'est ceci. Ok, imaginons, tu gagnes de l'argent, tu fais de l'argent, tu gagnes l'argent que tu rêvais d'amasser. Bah, tu sais, mon ami, quand tu vas gagner un certain montant d'argent ou que tu vas être capable de générer un certain montant d'argent, tu changes aussi de classe sociale quelque part. Et donc, tu ne traînes plus avec tes potes qui sont pauvres ou de la classe moyenne. C'est-à-dire que tu vas être dans des cercles, dans des milieux aussi où les gens, où tes concurrents mal tout simplement, ont de l'argent aussi. Tout le monde dans ce milieu a de l'argent. Donc, comment tu vas te différencier? C'est pour toi, il n'y a que l'argent qui compte. Tous les gars autour de toi, ils ont de l'argent. Quand tu vas vouloir séduire une femme qui est dans votre milieu, tout le monde autour de toi a de l'argent. Donc l'argent, c'est ton seul argument. C'est comme ça que tu vas te démarquer. Tu ne pourras pas te démarquer comme ça. Parce qu'ils ont tous de l'argent autour de toi. C'est pour ça que je vous explique, les amis, les compétences sociales, les compétences en séduction, c'est incontournable. Ça, personne ne pourra vous les retirer. Et les compétences sociales, les compétences en séduction, qu'on se le dise, les amis, que vous l'acceptiez ou non, vous permettront de séduire que vous soyez moche, beau, riche, pauvre. Alors bien sûr, vous aurez des limites, mais vous allez séduire. Vous allez avoir beaucoup plus de résultats que la moyenne. Parce que c'est là où c'est là le cœur du game, encore une fois. Vous savez, les amis, j'étais étudiant. Pendant ma phase étudiante, c'est là où j'ai appris le plus sur les femmes. C'est là où j'ai interagi le plus avec les femmes. C'est là où j'ai fait le plus d'approches et c'est là où j'ai eu mes premiers succès. Et j'étais étudiant, donc j'ai été fauché et j'arrivais à conclure avec des femmes qui avaient autour d'elles des hommes riches, enfin riches, qui étaient en tout cas plus aisés financièrement que moi. C'était pas riche, on ne dira pas riche, mais c'était des gars qui bossaient déjà, qui généraient un certain montant, un certain type de revenu. Donc, ils étaient beaucoup mieux que moi financièrement, beaucoup mieux que moi même parfois physiquement parce que j'avais 21, 22 ans, 23 ans.
et j'en passe, et à 21, 22 ans, 23 ans, tu es pas à ton prime physique, en tant qu'homme en tout cas. Les femmes, si, mais en tant qu'homme, non. Tu gagnes en charisme, en maturité vestimentaire, même en beauté physique avec l'âge. En fin de vingtaine, début de trentaine, tu es à ton prime, je dirais, en tant qu'homme. Je pense que je suis beaucoup mieux aujourd'hui que lorsque je regarde mes photos de à 21, 22, 23 ans. Donc, je suis même pas à mon prime physique. Financièrement, je suis fauché. J'ai quasiment rien accompli dans ma vie parce que je suis encore étudiant. Et pourtant, j'ai plus de succès que certains hommes déjà stables, déjà accomplis un minimum. C'est juste pour vous dire que je m'en sortais parce que j'avais tellement confiance en moi à ce moment-là. C'était une période où je commençais à avoir les premiers résultats, à faire preuve d'audace. J'étais tellement fier de moi que j'avais une confiance en moi qui montait en flèche et je dégageais cette énergie. Cette énergie émanait de moi. Et donc, j'avais une présence avec les femmes qui était différente de tous les autres gars. Et ils étaient en plus en posture d'attente, ils étaient en posture de demande, ils n'osaient pas, alors que moi, je n'avais aucun tabou, j'osais, j'y allais, je faisais preuve d'audace, je pouvais me faire rejeter, il n'y a aucun souci, j'avançais avec confiance. Je me faisais rejeter, j'en rigolais, je ne le prenais pas au sérieux, tu vois. Et cette confiance qui émanait de moi, eh bien, ça bouleversait les femmes. Et ce qui faisait que énormément d'entre elles ne pouvaient pas rester indifférentes à mon approche. Et quand vous comprenez ça, encore une fois, vous le comprenez quand vous êtes sur le terrain. Je vous partage des choses du terrain. Malheureusement, si vous êtes en dehors du terrain, vous spéculez, vous restez encore une fois sur l'écume de la vague. Vous restez, oui, en fait, les femmes veulent que des hommes beaux. Vous restez sur ce genre de simplisme, simplement, ce genre de banalités qui ne sont même pas réelles. Parce que les choses sont plus complexes. Encore une fois, les femmes, vous ne le comprenez pas encore une fois parce que vous ne comprenez pas non plus l'attraction. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder ma vidéo, le premier épisode de la série de Manuel, où j'expliquais la différence entre l'attraction masculine et l'attraction féminine. Une femme n'est pas attirée par un homme de la même manière qu'un homme est attiré par une femme. Les critères d'attraction diffèrent entre les deux sexes. Mais si vous ne comprenez pas ça, c'est normal que vous vous dites ah ben en fait les femmes veulent que des hommes beaux gosses parce que vous pensez avec votre logiciel masculin. Parce que effectivement un homme est attiré par la beauté et le physique d'une femme. C'est pour ça que les hommes recherchent toujours, même les hommes plus âgés recherchent des femmes jeunes dans la fleur de l'âge et belles. Ça a toujours été comme ça. Donc les femmes recherchent des qualités plus profondes parce qu'elles ont un besoin de sécurité à combler, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Mais pour conclure, les amis, si vous voulez que le rapport de force soit en votre faveur, il va falloir que vous ayez des options. Et la seule manière pour avoir des options, c'est de passer à l'action, prendre vos couilles et prendre votre courage à deux mains, tout simplement. Et aller aborder les femmes qui vous plaisent. C'est là où vous rentrez dans le game. C'est là où vous allez pouvoir avancer. C'est là où vous allez pouvoir progresser. C'est là où vous allez pouvoir peaufiner vos compétences en séduction. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a pas de secret. Vous devez rentrer sur le terrain. La séduction est un jeu, mais si vous restez en dehors du ring, vous n'allez rien apprendre. Et si vous voulez passer un cap, si vous voulez vraiment débloquer votre situation amoureuse, vous êtes libre de réserver votre appel offert avec moi. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en description et vous remplirez un petit formulaire de 2 minutes. Et ensuite, je vous contacterai personnellement pour que vous réserviez votre créneau et qu'on puisse discuter tranquillement et faire le point sur votre situation. Il est temps d'arrêter de tourner en rond avec les femmes et de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Encore une fois, c'est le premier lien en description. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez séduisants. Ciao!